Bonjour les abonnés de Mouton et Ninon, je suis très mignon. Et ma mère m'emmerde. Allez file. Et salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une petite face cam, ça faisait longtemps. Alors je vais pas faire une intro de 10 000 ans, mais avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo n'a pas pour but de faire l'apologie du surpoids, de dire que c'est génial et fabuleux d'être en surpoids. Ça n'a pas non plus vocation à encourager les gens à monter des chevaux n'importe comment, en dépit de leur poids. Par ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet à laquelle je vous réfère juste ici pour en savoir plus sur le sujet, la problématique du fait de monter à cheval quand on est en surpoids. Tout mon avis, ma réflexion sur le sujet est dans cette vidéo. Mais pour faire un résumé très succinct, retenez qu'il est possible de monter à cheval en étant lourd ou lourde. L'important dans tout ça étant de monter à cheval avec une monture qui correspond à un matériel adapté et une activité qui ne nuira pas au cheval. Sur ce, je vous propose de passer tout de suite au vif du sujet, donc de la réflexion du jour. Alors, j'ai fait un constat qui est très simple, c'est que sur les photos destinées à faire la promotion de matériel équestre, que ce soit du textile ou même du matériel divers, donc du textile pour cavalier, cavalière, textile pour cheval, matériel divers et variés, donc boîte de pansage, etc. Et bien en fait, sur les photos qu'on peut voir, donc photos promotionnelles, donc dans les catalogues, sur les sites, il n'y a jamais de personnes en surpoids, il n'y a jamais un bourrelet qui dépasse en fait, c'est toujours des personnes de morphologie plutôt sportive, plutôt fit. Alors ça, c'est valable, vous me direz, aussi dans le monde hors équestre de la mode, du prêt-à-porter. Certes, oui, mais moi j'ai pu remarquer, comme de temps en temps j'aime bien me faire du mal et que de toute façon vu que j'ai jamais de thunes pour acheter des fringues autres que pour le cheval, j'ai pu remarquer que plusieurs sites, plusieurs marques, revendeurs faisaient l'effort en fait de vendre justement, de faire des photos promotionnelles pour les grandes tailles, en mettant en avant des mannequins grande taille, donc pas forcément des personnes obèses, mais des personnes qui sont qui ont des bourrelets, qui ont des rondeurs, parce que c'est normal d'avoir des bourrelets et des rondeurs. Je vous fais peut-être une révélation aujourd'hui, mais c'est tout à fait normal. Même quelqu'un qui paraît à peu près fit sur des photos Instagram, si elle se tient pas bien, elle aura un petit bourrelet, un petit bedon, voilà, c'est tout à fait normal, c'est naturel en fait. Mais bon, du coup, il y a des marques qui font ces efforts-là dans le prêt-à-porter textile pour la vie de tous les jours, pour la vie quotidienne. Mais en tout cas, par contre, dans les catalogues équestres, j'ai personnellement encore jamais vu ça. Alors si jamais vous avez des exemples, je serais ravie de les voir. Mais moi perso, j'en ai pas trouvé. Et ce qui me dérange, ce qui est le fond du problème, c'est que si on tape dans les marques les plus connues, qui se trouve le plus facilement, sur les sites qui se trouvent le plus facilement, c'est toujours une image de cavalier ou de cavalière de morphologie plutôt fit, plutôt sportive, plutôt fine même. Et puis du coup en fait, force est de constater que donc on voit des photos partout, donc de cavaliers, de cavalières jeunes, sportifs, physiques plutôt fins et tout ça. Alors que quand on met les pieds dans une écurie pour de vrai, on constate que y a en fait un petit peu toutes les morphologies, toutes les catégories d'âge aussi, puisque l'image de l'équitation elle est assez jeune aussi. Mais en fait finalement il y a un peu de tout et c'est des personnes qui sont pas représentées, la réalité n'est pas représentée dans les catalogues tout simplement de matériel équestre. Puis alors on va pas parler des tailles proposées par les marques parce que souvent ça s'arrête au 44, voire parfois même au 42. Ce qui est assez désolant, sachant que, donc là je parle chez les femmes uniquement, parce que c'est ce qui me concerne, chez les hommes je regarde pas trop, mais en tout cas chez les femmes, ça s'arrête au 44 voire au 42, alors que bon, du 42 ou du 44, ça concerne pas forcément des femmes particulièrement grosses, ça peut concerner aussi tout simplement des femmes grandes avec des hanches, et dont les hanches passent pas dans du 40 ou du 42, parce que elles ont des bonnes hanches, elles sont grandes, elles sont de morphologie assez costaud sans être en surpoids. Assez costaud, voilà, une morphologie carrée, musclée. Et du coup, en fait, il faut qu'elles aient des pantalons ou même des hauts qui soient adaptés à leur morphologie. Et même dans les marques qui proposent en fait des tailles qui vont au-delà du 42-44, donc il y a notamment Decathlon, Kramer et Horse qui proposent des tailles assez grandes, en tout cas ça c'est pour les plus connus. Il y a probablement des marques qui proposent des tailles au-dessus du 42 voire du 44, mais je tape vraiment dans le plus connu, et comme je vous ai dit, c'est le fait que ce soit dans les plus connus qu'on trouve pas ces représentations-là qui est inquiétant.
Mais justement, donc ils proposent des grandes tailles, mais malgré tout, leurs photos, les mannequins pour les photos, c'est toujours des personnes qui sont quand même de morphologie affine en fait. Et alors on va rajouter à ça aussi la représentation des cavaliers et des cavalières dans les films et les séries équestres, voire non équestres. C'est toujours une image pour la femme d'une jeune fille jeune et jolie, fine, délicate, machin, délicate ou moins délicate, mais en tout cas de physique qui correspond, on va dire, aux normes attendues. Donc voilà, sportive, fine, plutôt élancée. Effectivement, non, c'est jamais la petite rondouillarde à lunettes qui va dompter les talons sauvages, indomptables. Non, c'est pas elle. Et c'est pareil pour les hommes dans les films et séries équestres. Ça va être toujours un jeune homme plutôt sportif, plutôt musclé, plutôt beau gosse, qui va être ou le compétiteur, ou le mec aventureux, le cow-boy un petit peu tout ça, le mec un petit peu ouais voilà, je suis sur mon cheval et tout. Et du coup ça représente pas d'autres profils de garçons que moi j'ai pu croiser aux écuries, des mecs qui sont pas forcément musclés, parce que chez les mecs c'est la dictature du muscle, voilà. Donc ils sont pas forcément musclés, qui peuvent être un petit peu ronds, qui sont pas forcément ultra beaux gosses, mais voilà, qui existent aussi, qui sont pas représentés dans les catalogues. C'est toujours des mecs trop beaux, oui, en tout cas pas désagréables, pas vilains à regarder quoi. J'ai capturé un chat qui faisait des bêtises. Et donc pourquoi ça pose un problème, me direz-vous? Eh bien, ça pose un problème tout simplement parce que du coup ça donne à l'équitation l'image d'un sport qui est pratiqué par des personnes jeunes et jolies, voilà. En plus on rajoute à ça l'étiquette sport de riche qui déjà a tendance à agacer pas mal d'entre nous dans le milieu des cavaliers et des cavalières. Et il existe évidemment des cavaliers et des cavalières qui correspondent à cette image, à ce cliché des cavaliers et des cavalières jeunes, jolis, fit, sportifs, tout ça. Et c'est très bien, moi j'ai rien du tout contre ces personnes-là, il n'y a aucun problème, mon discours il n'est pas contre eux. Mais il existe aussi beaucoup de cavaliers et de cavalières qui sont plus âgés, qui ont des morphologies très variées, très diverses, et ces personnes-là elles sont tout simplement pas représentées en fait. Enfin regardez-moi, moi j'ai pas la taille mannequin, hein. Ah, attendez, ah, j'ai pas vraiment la taille mannequin quoi, j'ai un bon bidon et du fonflon. Voilà, donc moi j'ai pas la taille mannequin, mais je suis tout à fait légitime à pratiquer l'équitation, enfin il n'y a aucun souci, il n'y a rien à remettre en cause sur ma façon de monter, enfin il n'y a pas rien à remettre en cause sur ma façon de monter à cheval, mais c'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, je suis tout à fait apte à monter, j'ai tout à fait le droit de pratiquer l'équitation dans le respect du cheval, autant que d'autres personnes en fait, autant que les personnes qui ont le profil qui est illustré dans les magazines, les catalogues et dans les films et séries du monde équestre. Donc voilà, en fait, moi je me sens pas du tout représentée dans tout ça, et alors que j'existe, et qu'on existe, on est plusieurs à avoir des morphologies qui correspondent pas à celles qu'on nous montre sur les photos des produits, des marques, et dans les films et séries équestres. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se freinent à cause de ça, parce que pour eux, pour elles et eux, ils n'ont pas l'impression de correspondre aux critères, et ils vont se mettre beaucoup de freins, ils vont tout le temps se dévaloriser. J'entends souvent des personnes, notamment des adultes qui ont commencé à monter un petit peu tard, qui vont être tout le temps en mode, ou qui ont arrêté de monter un temps puis qui reprennent en étant un petit peu plus vieux, un peu plus vieilles, et qui sont tout le temps en train de dire mais je suis trop raide, je suis trop lourd ou trop lourde, je vais le blesser, machin, alors que c'est pas vrai en fait. Ça a tendance en fait à faire qu'on se dévalorise, alors que, tout comme dans la société en général, même en dehors de l'équitation, mais ça fait que ces cavaliers-là ont tendance à se dévaloriser, à avoir moins confiance en eux, et du coup c'est, en fait finalement ils finissent par effectivement nuire à leur cheval parce qu'ils se tiennent pas bien, parce qu'ils ont pas confiance en eux, qu'ils ont pas l'impression de progresser, qui se brident dans leur progression. Et du coup, je pense sincèrement que le monde équestre mériterait d'être représenté dans toute sa diversité, que ce soit sa diversité de morphologie, tout comme sa diversité de couleurs de peau, parce que c'est pareil, hein, vous regardez les catalogues de vente de les selleries en ligne, tout ça, on voit pas beaucoup de personnes noires. Dans les séries, à la limite, ça, il y a un petit peu plus d'efforts de fait, parce que, enfin d'efforts même depuis longtemps, puisque dans la série Grand Galop, Carole, j'ai pas envie de dire de bêtises, je sais plus si elle est métisse ou vraiment noire, mais en tout cas bon déjà ça ouvre aussi, ça donne une représentation aux jeunes cavalières qui pourraient s'identifier à elle. Et pareil dans Zoé et Raven,
Zoé, c'est pareil, elle est métisse ou noire. J'ai peur de dire une bêtise, je veux offenser personne vraiment, mais en tout cas voilà, c'est pas la caucasienne quoi, donc ça c'est pareil, ça c'est très bien justement pour illustrer la diversité qui peut exister dans le monde équestre. Mais pour ce qui est de la morphologie, avoir quelques bourrelets ou être en réel surpoids, ça veut pas forcément dire déjà que c'est dû à une alimentation inadaptée, à un manque d'activité, parce que on peut tout à fait être malade, souffrir d'une maladie qui fait qu'on prend beaucoup de poids en peu de temps et en mangeant rien, ça arrive, il y a notamment des dérèglements thyroïdiens qui peuvent provoquer ça. On peut aussi avoir un métabolisme tout simplement ingrat qui fait qu'on stocke dès qu'on regarde un verre d'eau, donc ça c'est pareil, c'est injuste mais c'est comme ça. Et en vrai, tant qu'on n'a pas de problème de santé, c'est ok en fait d'être en surpoids, on ne devrait pas avoir honte d'être en surpoids, on ne devrait pas avoir honte de nos formes, de nos rondeurs, de comment on est. Et en fait, on devrait tout simplement pouvoir kiffer la vie et kiffer, si c'est l'équitation qui nous fait kiffer, bah faire de l'équitation et en profiter. Et on voudrait pouvoir justement avoir des modèles voir qu'en fait on existe aux yeux de la société, qu'on existe aux yeux du monde équestre pour se sentir plus légitime dans ce milieu-là tout simplement. Et du coup, si vous regardez cette vidéo et que vous vous sentez concerné par la question du surpoids mais que vous vous sentez pas bien avec vos kilos en trop et que vous voulez les perdre, il n'y a aucun souci. Faites en fait ce qui vous fait vous sentir bien dans votre corps. Si vous vous sentez, au contraire, si vous êtes un petit peu en surpoids mais que pour vous c'est ok, que votre corps vous convient, que vous vivez avec et que de toute façon vous pourrez peut-être pas perdre ces kilos là, il n'y a aucun souci. Donc la question c'est, comme je le disais dans ma vidéo, la vidéo que je vous ai mis en référence avant sur la question du poids du cheval et du cavalier, la question du poids du cavalier par rapport à celui du cheval plus précisément, la question en fait c'est de pratiquer une équitation qui est adaptée sur une monture adaptée avec du matériel adapté. Il y a évidemment une limite où à un moment donné ça va vraiment pas être possible, ça va vraiment être trop difficile si on est débutant, qu'on pèse 150 kg, je donne un exemple extrêmement extrême. Mais extrêmement extrême, c'est beau ça. Voilà, on est tout débutant, on pèse 150 kg, ça va être difficile de trouver une monture qui nous correspond, donc c'est peut-être pas raisonnable. Moi je suis pour l'équitation ouverte au plus de monde possible, mais là ça devient vraiment compliqué, malheureusement. Mais bon bref, là je m'égare. Mais donc, être bien dans son corps, c'est aussi conditionné par le fait qu'autour de nous, on nous fait nous sentir plus légitimes, on nous fait nous sentir tout simplement valables dans la société et légitimes à faire de l'équitation en fait. Ça c'est tout con, mais la représentation dans les médias, dans les magazines, en fait, dans tout ce qui nous est adressé, tout ce qui est le reflet de la société, de ce que la société attend de nous, finalement, on n'est pas représenté dedans et c'est franchement dommage. Et donc, en gros, voilà, moi ce que j'aimerais, c'est voir plus de diversité notamment, surtout vraiment, dans tout ce qui est catalogue, photoproduits, tout ça, promotionnel, pour faire la promotion, vendre des vêtements d'équitation, non seulement pour se sentir plus légitime et pour se sentir représenté, et pour aussi voir un petit peu comment on rend un vêtement, parce que quand on voit le vêtement toujours sur un mannequin qui a une taille fine, standard entre gros guillemets, puisque voilà, ça veut rien dire vu qu'on a des morphologies tous tellement différents, mais c'est pas évident de se projeter dedans et de se dire comment ça va rendre, parce que des fois on voit un t-shirt qui est super bien, ça m'arrive tout le temps, on voit un t-shirt qui est super bien, mais en fait la matière elle est hyper collante et du coup ça me fait faire rôti sur tous mes bourrelets. Alors je déteste plus mes bourrelets comme j'ai pu les détester quand j'étais plus jeune, mais bon, si on peut éviter de ressembler à un rôti, c'est quand même pas mal. Donc ouais, ce serait bien de montrer des cavaliers et des cavalières qui ont une morphologie plus diversifiée, de développer et montrer des vêtements qui correspondent aussi à nos morphologies. Les pantalons taille haute, ça c'est pas trop un problème parce que dans l'équitation en général on fait plutôt des pantalons taille haute, donc pour les personnes qui ont un petit peu de ventre c'est quand même beaucoup plus confortable. Et les leggings aussi, ça c'est vraiment génial qu'il existe des leggings d'équitation. Moi pour le coup j'ai jamais encore essayé, il faudrait peut-être que je m'y mette. Et je ne suis qu'une très petite youtubeuse équestre qui fait ça vraiment dans mon coin, très tranquille, très chill, et sans rechercher quoi que ce soit de particulier, mais si j'avais un petit peu plus de visibilité, j'aimerais en fait pouvoir porter ces messages-là et pouvoir mener des actions pour ça en fait. Si j'en avais l'occasion, si jamais ma chaîne se développait un peu plus, si mes réseaux se développaient un peu plus, j'aimerais bien pouvoir vraiment répandre cette idée-là. Donc voilà, c'était une petite réflexion que j'avais envie de partager avec vous, pas parce que je suis tout simplement concernée, on va pas passer par quatre chemins, je suis en surpoids, c'est un fait. Voilà, j'ai une morphologie qui fait que ça se voit. Voilà,
Si je mets, à part si je mets un truc cintré qui cache bien et tout, enfin, ça se voit. J'ai des cuisses, j'ai des fesses, j'ai des seins, j'ai du ventre. Voilà, je suis en surpoids et je suis dodue, ça se voit. C'est sur moi, c'est comme ça. Mais voilà, ça, comme je l'ai dit, ça ne me rend pas moins légitime à pratiquer l'équitation. Et il faudrait qu'on puisse être représenté pour que, qu'on soit représenté plus en général, qu'on soit plus visible, qu'on ait de la visibilité, nous cavaliers. Et c'est pour ça aussi que c'est une des raisons, je pense, qui me tenait à cœur. Regarde ce que tu fais. Il fait encore des bêtises. Je l'ai recapturé. Petit boudin. Mais arrête de te laisser glisser, espèce de petit merdeux, ça suffit. Suis. Kidnappé. Oh, il est pas content. C'est bien fait, t'es capable de faire de bêtises. Et donc je ne sais plus ce que je disais parce qu'il m'a coupé dans mon élan ce petit lardon. Et du coup, c'est une des raisons qui fait que je tiens en fait à continuer de toute façon cette chaîne YouTube. Et mes réseaux sociaux, quoi qu'il en soit, même si la chaîne YouTube devait s'arrêter un jour. C'est parce que je suis une cavalière en surpoids. Et je suis en plus une cavalière qui commence à prendre de l'âge, je vais prendre 32 ans. Et du coup, je veux que les gens puissent voir qu'il y a des gens des personnes comme eux, comme elles, qui montent à cheval alors que c'est des personnes un petit peu dodues, tout ça. Et que ça veut pas dire qu'on monte moins bien, ça veut pas dire qu'on pèse forcément plus lourd sur le dos du cheval. C'est justement, voilà, ça appuie le propos de ma première vidéo qui fait qu'on peut tout à fait monter à cheval en étant dodu sans leur faire du mal. Puis lui aussi, regardez-le, il est dodu. Regardez-moi ce gros bedon là. Ah, arrête de t'accrocher à mon fauteuil. Lâche le fauteuil. T'es un emmerdeur. T'es chiant, tiens, regarde la caméra, regarde tes fans. Arrête de les snober. Il fait exprès. T'es un emmerdeur. Du boudou. Hop. Donc voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à partager, commenter, mettre un petit pouce bleu, tout ça. Donc plus que jamais, n'hésitez pas à partager cette vidéo un peu plus généralement, puisque c'est un sujet qui est vraiment important, comme je l'ai dit, qui me tient à cœur, tout comme la vidéo donc justement précédente, toujours sur le même sujet, sur le poids du cavalier par rapport à celui du cheval. Il faut que ces sujets, voilà, soient un peu plus abordés, un peu plus entendus, plus connus, et voilà, tout simplement pour faire du bien à l'ensemble de la communauté équestre. Je vais réquisitionner Rena pour vous faire le salut final, et monsieur est caché sous le fauteuil, il veut pas que j'attrape. Et donc sur ce, nous vous disons à bientôt pour de nouvelles vidéos, et on vous fait des bisous. Mouah. Je te déteste, de toute façon je préfère papa.